Bonjour à tous, j'aimerais vous lire quelques extraits significatifs du dernier livre, le livre posthume du regretté Olivier Marleix. Et puis surtout, les députés LR réélus en 2022 ont des convictions qui ne sont pas celles d'Emmanuel Macron. Ils ne partagent ni son mondialisme béat, ni sa préférence européenne systématique, ni sa passivité sur les questions migratoires, ni ses options de gauche sur nombre de questions sociétales. Ils n'aiment pas non plus l'espèce d'arrogance du nouveau monde, entre guillemets. Cette seule expression n'exprime-t-elle pas une forme de mépris à l'encontre de tout ce qui a précédé? Or, la France ne sera jamais une page blanche, il faut l'accepter. Un peu plus loin. En 2018, j'ai présidé une commission d'enquête sur la vente d'Alstom, d'Alcatel, de Technip. Au terme de cette enquête, j'ai été surpris de trouver d'étonnantes résonances entre les bénéficiaires de ces ventes, l'écosystème de la finance qui s'était partagé plusieurs centaines de millions d'euros d'honoraires, et la liste des financeurs de la campagne du candidat Macron. En 2019, j'ai saisi le parquet de Paris. Une information judiciaire a été ouverte depuis et élargie à d'autres sessions d'entreprises autorisées par le ministre de l'économie de l'époque. Alors, petite parenthèse, là, Olivier Marleix, probablement d'ailleurs avec des documents à l'appui, il avait sûrement des documents, il confirme ce que je pensais depuis des années, je l'avais dit dans une vidéo, quand Macron avait commencé à vendre certaines branches d'Alstom à General Electric, j'avais dit, vous verrez que dans quelques années, on devra leur racheter aux Américains ce qui nous appartenait avant, ce qui finalement fera 2 fois des commissions pour ceux qui président aux transactions. Et c'est exactement ça qu'il nous dit, qu'il nous confirme Olivier Marleix. Un peu plus loin, faut-il rappeler que depuis les épisodes de grippe aviaire de 2005, notre pays s'était doté d'une organisation permanente de réponse aux crises sanitaires, l'EPRUS, établissement en préparation et de réponse aux urgences sanitaires, qui avait été supprimé en 2016. Faut-il rappeler que pour la première fois, il n'y avait pas de scientifiques, de professeurs de médecine au cabinet du président de la République? Les premières alertes sur la crise Covid ont été gérées par SMS, restées sans suite et sans réponse, de la ministre de la Santé au chef de l'État. Donc, petite parenthèse, au-delà de l'incompétence qu'il met en avant, il y a quand même un timing pour le moins étrange. Pourquoi cette EPRUS, qui est un peu l'équivalent de la FEMA américaine, j'ai l'impression, pourquoi elle a été supprimée en 2016, tiens donc? Un an avant que Macron n'arrive. Et est-ce que certains savaient à l'avance qu'il y aurait une épidémie comme le Covid et qu'il fallait être le plus désorganisé possible, enfin du moins en apparence, pour que certaines choses autres et qui étaient souhaitées puissent se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Affaiblir des institutions en amont pour que le jour J, il se passe peut-être la débandade souhaitée, mais alors pourquoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je continue, un peu plus loin. Et donc Marleix disait « Il suffit de lire l'enquête de Fabrice Lhomme et Gérard Davet pour mesurer que tout ce qui existait de réflexes professionnels 15 ans plus tôt avait désormais disparu. » Donc la compétence aussi. Je continue. À une forme d'imprévision allait répondre des mesures plus lourdes que par exemple chez nos voisins allemands. Et le président n'avait pu, comme à son habitude, s'empêcher d'hystériser ce débat, jouant de la politique de la peur, surjouant l'affrontement entre le camp de la raison, entre guillemets, et celui des complotistes. On se souvient de sa déclaration en une du Parisien, « Nous allons emmerder les non-vaccinés ». Étonnant qu'un chef de l'État veuille emmerder les Français alors même que la loi n'a jamais établi l'obligation vaccinale pour la population générale. Ce que j'aime bien Olivier Marleix, c'est que non seulement c'est du bon sens ce qu'il dit, mais en plus il connaît les textes de loi, il connaît aussi la valeur juridique des mots et des termes utilisés. Et effectivement, il rappelle que c'est étrange qu'un président puisse dire des choses comme ça, alors que sur le papier, il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale totale, en plus. J'aime bien son exactitude. Un peu plus loin, toujours à propos du Covid, en juin 2022, à mon sens, il n'y a plus aucune raison de donner un blanc-seing au gouvernement pour prolonger indéfiniment ces mesures de police. Si de nouvelles mesures d'urgence doivent être prises, elles peuvent l'être en quelques heures par un vote d'une loi dans les 2 chambres. Or, le texte de sortie du Covid, entre guillemets, présenté par le gouvernement, s'il est très court, il ne compte que 2 articles, permet de recréer à tout moment des mesures d'atteinte aux libertés de façon encore plus facile que durant l'épidémie en rétablissant le pass sanitaire par simple décret. Voilà, donc je vais continuer de lire cet ouvrage que je vous conseille rudement. Il nous a laissé un beau testament, là, Olivier Marleix, avant de partir.
On va pas épiloguer sur sa mort, hein, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il leur a laissé un gros doigt d'honneur. Et un magnifique doigt d'honneur, parce que ça balance sévère dans son ouvrage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.